La rivalité des automobilistes la plus explosive au Cameroun, entre les mototaxis et les taximens. Coups de gueule, coups de poing, brimade, grattage, sauvage, mototaxi et taximens, je t'aime, moi non plus. Au Cameroun, conduire une moto, c'est s'assurer qu'on a les blessures au visage, les égratignures sur les genoux et les chevilles. Apprendre à rouler très vite, sans respecter aucun feu, mais aussi s'assurer que tous les phares sont cassés. Chez les taximens, il faut avoir le permis des injures, rouler sans avoir les papiers, klaxonner jusqu'à effrayer le policier. Quand les deux groupes automobilistes les plus controversés et désordonnés de la République se rencontrent, la vie devient très difficile sur nos routes. Ça donne une relation explosive basée sur les menaces, les bagarres, le gratter et le cogner. Une carrosserie complètement usée, un volant des années coloniales, un moteur au ronflement assourdissant, une pompe à essence réadaptée en mode archaïque, des vitres inexistantes, des sièges frisant la malaria. À première vue, vous croirez que cet tas de ferraille est en mode abandon. Plus encore, jeté dans un garage dans la rubrique inutile. Tenez-vous tranquille, cette voiture ancestrale roule en pleine ville et fait dans le transport clandestin le tronçon Nkola Fambankwaba. La voici dans ses œuvres en pleine capitale du Cameroun. Propriétaire que voici surnommé Solo Béton est le seul à ne pas la trouver ridicule. Il dit d'ailleurs que sa voiture, qu'il a rebaptisée Solo Béton, est solide comme du béton. Solo Béton a décidé de passer par le marché Nkwaban avant de retourner dans son village. Quelques courses et le voilà de nouveau au volant de son véhicule. À peine quelques mètres, il sera stoppé par les éléments de la sécurité routière. Je suis un vieux routier, c'est pour ça que je sais comment me comporter avec la police. Donc ça ne me gêne pas. Ils ne te disent pas que ta voiture là n'est plus en état de rouler dans une chaque route temps, normale. chaque temps, on me dit que la voiture est déjà finie. Nous attendons quelques minutes, pensant peut-être qu'il sera mis hors état de nuit, mais Solo Béton va tranquillement reprendre le chemin qui mène vers son village. Il va effectuer le rituel de toujours, s'arrêter dans une station-service pour consommer. C'est là où on découvre que c'est possible d'avoir un véhicule qui carbure sans réservoir à essence. Il y a mon bidon que j'ai adapté devant. Il n'y a pas le réservoir, j'ai déjà adapté le bidon devant. C'est là où je mets mon carburant. Solo Béton doit aller dans plusieurs villages enclavés. Bidambani, Ndom et autres. L'homme se vante d'ailleurs auprès des villageois d'être leur seul rempart. D'ailleurs, nos